Et salut à tous chers amis, c'est Fred, je suis ravi de vous retrouver dans cette petite vidéo que je vais essayer de faire aussi courte que possible. Il y a quelques mois ou quelques années, ça passe tellement vite, j'avais fait une vidéo sur mes plantes. Je vous avais présenté la totalité des plantes que j'avais. Et c'est un format qui, pour certains, avait été une belle découverte et qui avait plutôt plu dans la majorité. Alors forcément, c'est pas un épisode, enfin pas une vidéo que tout le monde a regardé. Mais voilà, ça reste ma deuxième passion, les plantes exotiques, et je tenais quand même à vous les montrer. Alors, je vous les ai déjà montrés, je vous mets dans le petit i qui arrivera dans les 5 premières minutes, et si j'y pense, dans l'outro de la vidéo, la première vidéo que j'avais faite sur les plantes. Alors, toutes mes excuses, je vais tout de suite couper les notifications pour qu'on soit tranquille, parce que sinon ça va être l'enfer. Vous entendez peut-être le son de la vibration. Je vais essayer d'atténuer tout ça au montage, ça devrait passer. Alors, du coup, quel va être le but de cette vidéo? Je ne vais pas vous montrer la totalité de mes plantes. Vous les avez déjà vues de toute façon, vous le savez. Et en fait, le but de cette vidéo, ça va juste être d'être une petite update, de vous montrer ce qui est en fleurs. Parce que j'ai pas mal d'orchidées qui sont en fleurs, dont la plupart sont juste devant vous. Et vu que ça commence à défleurir, je me tâtais, est-ce que je fais une petite vidéo pour le montrer? Et bah, finalement, je me suis dit autant le faire, parce que de toute façon, elles vont pas tarder à défleurir à cause de la canicule qu'on vient de se prendre. Donc, je vais vous les montrer. Donc, on va commencer par ces 5 orchidées que j'ai eues. Alors, tenez-vous bien, pas besoin d'aller dans un jardiland pour obtenir des belles orchidées, j'en revenais pas. En fait, c'est simple. Ces orchidées-là, en fait, les 5, je les ai eues pour le prix d'une seule dans un jardiland. Dans un jardiland, en fait, c'est 25 balles l'orchidée. Je les ai trouvées à Aldi à 4 balles et quelques. Donc, faites le calcul, 5 pour le prix d'une. Et pas fané, en super bêta. Donc, on va commencer avec celle-là, qui est un hybride de Brassia. Je vais pas trop reculer parce que la mise au point va être complètement fucked up. Qui a, comme vous le voyez, des super grosses fleurs. C'est une orchidée que je crois que je vous avais déjà montré. Alors j'en ai deux autres qui y ressemblent, mais c'est pas la même variété. Alors celle-là, c'est une Miltasia, c'est un hybride en fait de Miltonia et de Brassia. Alors ça vous dit absolument rien, c'est normal. On va dire que les Brassia, c'est les orchidées qui ont des fleurs comme ça en forme d'araignée en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la nature, le pollinisateur c'est une guêpe prédatrice d'araignées. Donc l'orchidée a rien trouvé de mieux que d'imiter l'araignée pour attirer le prédateur et en fait après se charger de pollen tout simplement. Donc ça c'est une Miltasia Summer Dream, donc rêve d'été, ça tombe bien en fait, on vient d'essuyer une canicule. Alors je rappelle que ces orchidées-là sont parfumées, alors je saurais pas trop vous dire ce que ça sent, mais ça sent bon. Ici on en a une, c'est un Odontoglossum Bounty, exactement comme les barres à la noix de coco que personnellement je déteste. Alors c'est pas une grosse fleur, mais c'est pas une petite non plus, et je trouve qu'elle est ultra belle avec ce liseré rouge. Voilà. On en a une autre qui est relativement grande. Celle-ci qui est également un nom d'Odontoglossum qui s'appelle Renaissance White avec des fleurs plutôt grosses et vraiment super belles. Alors je tremble un petit peu, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai préféré prendre le téléphone dans la main gauche pour pouvoir manipuler les plantes avec la main droite. Je préfère clairement avoir un plan qui tremble un petit peu par moment plutôt que de trembler sur les fleurs et de les casser. Ensuite on a un Oncidium ici, alors c'est vraiment des plantes, j'essaie de me reculer mais j'ai pas beaucoup de place parce que j'ai des pots par terre. Donc un Oncidium qui s'appelle Honeybee, donc Honeybee c'est tout simplement les abeilles en fait. Et flash info, dans Halo c'est un drone, voilà. Alors c'est une fleur qui est super belle pour moi. Alors les Oncidium en fait voilà, c'est les orchidées qui ont toujours des grosses fleurs jaunes comme ça. Je trouve que celui-là c'est quand même le plus beau. Alors la vidéo lui rend pas justice, le jaune il est ultra pétant, c'est pas un jaune pâle comme là. Je vais essayer de me mettre comme ça peut-être pour que vous voyez quelque chose, mais voilà. Alors fait intéressant, cette plante là est parfumée elle aussi. Et en fait, elle sent le monoï. Voilà, donc si vous avez l'habitude d'aller à la plage et d'utiliser de l'huile de monoï, en fait, ça sent ça. Et la fleur, en fait, elle est super belle parce que c'est un jaune un peu, alors pas clair, mais un petit peu quand même en bas. Et en fait, en haut, ça va plus aller sur du vert. En fait, si vous voyez le pétale qui est juste sous mon ongle ici, c'est limite un peu vert. Ensuite, la dernière orchidée du lot, ça va être un autre Odontoglossum qui lui est sur la fin de floraison. Et c'est dommage, d'un beau orange vif. Alors j'espère vraiment que les couleurs passent. Le label en fait c'est... Alors tiens, on va même prendre celle-là. Donc celui-là s'appelle Cheyenne. Et alors en fait ce qui est super beau c'est le label en fait. Donc le label sur une orchidée c'est le pétale du bas qui est toujours un petit peu stylisé.
En fait, on a un dégradé du jaune vers l'orange, vers le rouge, vers le rose. En fait, on dirait limite une flamme en fait. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est super beau. Ici, on a deux hibiscus Rosa sinensis, donc c'est les hibiscus que vous connaissez peut-être. Il y en a un autre en fait qui est en bas, ça sert à rien que je le montre parce qu'en fait il est au soleil. Il est un petit peu mal en point, je pense que j'ai dû y aller un peu trop sur la flotte. Il est en train de faire une chlorose, mais j'ai un petit peu de mal avec l'arrosage des hibiscus, c'est un petit peu galère. Donc, les hibiscus qui ne sont pas en fleurs mais qui ne vont pas tarder à l'être. Je vous mets des photos évidemment à l'écran, ce sont des hibiscus, alors j'ai un rouge, un orange, un jaune tout simplement. Ici ce sont des nepenthes, ce sont des plantes carnivores mais qui normalement doivent être en milieu humide, donc malheureusement en fait au bout des feuilles il devrait y avoir ici une sorte, ce qu'on appelle une urne, en fait c'est un piège. Voilà, quelque chose comme ça en fait. Malheureusement j'ai pas assez d'hygrométrie parce que je suis pas dans une serre, je suis dans un salon. Ça c'est une vieille table qu'on a en attendant et sur laquelle je mets mes plantes, voilà. Et donc voilà, par manque d'hygrométrie, bah, malheureusement ça ne donne pas d'urne. Je vais faire une petite coupure, on va aller à un autre secteur. Voilà, bon, alors je vais essayer de ne pas vous montrer des plantes que j'ai déjà. Alors ici un magnifique pothos qui est enroulé autour d'une treille et qui commence à faire plusieurs mètres. C'est une plante, si vous voulez démarrer une plante, c'est inratable. Et ça fait de super belles feuilles, regardez, avec des marbrures comme ça. Je peux vous en montrer une un petit peu plus zébrée. Voilà. Ici, on a deux calathea. Alors, je crois que celui-là, je vous l'avais déjà montré. Mais alors, celui-là, c'est un lancifolia. Il est super beau. C'est des plantes qui aiment bien l'ombre. Et en fait, le fait qu'il y a le pothos et la fougère qui les cachent un petit peu, ça donne un côté assez naturel, je trouve. Je trouve ça super joli. Vous voyez les feuilles, on dirait qu'elles sont peintes, elles sont super belles. Et en dessous, c'est rouge. Fait intéressant, cette plante-là et cette plante-là, donc les calathea, bougent. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous allez la déplacer, en fait, alors ça va pas être visible à l'œil nu, mais si vous faites un timelapse, ça se verra en fait. Les feuilles vont automatiquement se réorienter pour aller vers la lumière. En fait, c'est pour ça qu'en fait, elle a les feuilles comme ça et on l'appelle également la plante pan en fait, parce que quand les pans ils font la roue, en fait, toutes les feuilles sont dans la même direction comme un éventail et c'est le cas du coup de celle-ci, en plus du motif qu'on peut avoir. Ici, j'ai deux plantes super jolies et qui se complètent parce qu'en fait, le motif de leurs feuilles est inversé. Ici, on a un Dracena, alors je n'ai Cinto, voilà. C'est une plante qui est super belle. Alors, j'espère que les couleurs passent bien, mais juste regardez ces panachures. Je sais pas si on appelle ça comme ça, c'est super beau. Donc, c'est les plantes qui sont panachées. J'adore les plantes qui ont des... Pas forcément qui sont panachées, il y en a qui sont belles, il y en a qui sont moches, ça dépend. Quand ça paraît bien naturel comme ça va. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand il y a du jaune ou du blanc dessus. Du vert clair, ça passe encore. Ici, on a un autre Dracena, c'est un Dracena Sanderiana Gold. Le Dracena Sanderiana, vous le connaissez, c'est obligé en fait. Alors celui-là, il est en terre parce que normalement, c'est une plante qui est terrestre. Mais il est vendu en fait sous le nom de bambou de la chance en fait. Vous en avez forcément vu dans les jardineries ou dans les grandes surfaces. En fait, c'est ces espèces de tiges de bambou vert en fait avec une couronne de feuilles comme ça au-dessus. Et, en fait, qui poussent tout simplement uniquement dans l'eau. Alors ça peut pousser comme ça, mais normalement ça pousse dans du terreau. Voilà. Et du coup, ça c'est des mini plantes en fait que j'achète à Jardiland pour 2-3 euros des fois, ou que je récupère parce qu'elles sont à moitié crevées. Bon, ça, je les ai achetées. Voilà. Et en fait, c'est pas une plante que je trouve belle de base, mais elle était super jolie, panachée comme ça. Et je trouve, en fait, ça fait un peu la paire avec celle-ci. En fait, c'est juste qu'elle est inversée. Je trouvais que ça lui ferait une bonne compagnie. À savoir qu'il y a 2 mois, celle-là, elle était comme ça. Hein. Voilà. Ici, on a une fougère que j'adore. Alors là, je vous fais cette vidéo avec une certaine hype parce que j'ai été aux eaux de Beauval et j'ai vu le dôme équatorial. Bordel, magnifique. J'aimerais en avoir un dôme équatorial. J'adore les plantes, de toute façon. Vous le savez ? Peut-être pas, mais c'est aussi pour ça que je kiffe Halo. Hein. La biodiversité qu'on a dans l'univers, c'est super beau. Alors ici, c'est une fougère qu'on appelle l'Asplenium nidus, donc fougère nid d'oiseau. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a plein de petites fibres comme ça qui font penser à un petit nid d'oiseau. Et les oiseaux font souvent leur nid à l'intérieur. Alors c'est une fougère qui ressemble pas aux fougères qu'on a dans la forêt, hein, et pour cause c'est tropical. Mais vous le voyez, en fait, ce que je kiffe avec cette plante-là, c'est qu'elle fait des feuilles pleines, avec une nervure rouge. Et vous le voyez, même avec un téléphone qui a un petit peu de mal avec les couleurs vives, le vert est superbe en fait. Voilà, tout simplement. Après, on a ça, c'est une orchidée. Alors, on appelle ça les orchidées bijoux parce que leurs fleurs sont pas super belles, mais leurs feuilles sont ultra jolies. Bon, celle-là, elle a fini de fleurir, donc
En fait, toute cette partie-là va mourir et les nouvelles pousses vont arriver. On va remonter un petit peu, je vais vous montrer ça. Alors ça, on appelle ça une misère, mais ça, c'est son nom, on va dire, vulgaire. Le nom latin, je ne le connais pas encore par cœur parce que c'est une plante dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques jours et que j'ai rempoté au même titre que le Dracena que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous mets le nom de toute façon scientifique à l'écran. Et en fait, cette plante-là, déjà, est super belle parce qu'elle est un peu panachée. On dirait qu'elle a été dessinée. Je la trouve super belle. Et en plus de ça, quand on regarde la face, voilà, la face inférieure des feuilles, voilà, c'est complètement mauve, mais vraiment un mauve encore plus vif que ce que vous pouvez voir à l'écran. C'est super beau, alors à condition d'avoir de la lumière, évidemment. Et ici, on a un petit ficus, voilà, un petit ficus panaché. Alors, je sais que je déconne en parlant. Tout simplement parce que j'essaye de boucler cette vidéo ultra vite parce que j'ai plus beaucoup de temps devant moi et que quand je parle des variétés de plantes et que je les montre, ça peut aller très vite et j'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1 quart d'heure donc je me dépêche. Regardez en fait, ce que je kiffe là encore, c'est les différentes tonalités de vert qui sont super belles, ça donne un côté tropical. Alors ça devient un arbre, j'en ai un autre qui est plus gros mais il est vert de base, je vais pas vous le montrer, ça sert à rien. C'est ma voisine qui me l'a filé en fait parce qu'il était en train de crever chez elle. Elle aurait été capable de faire crever une plante en plastique de toute façon. Et, et je l'ai récupéré, puis il reprend du poil de la bête, donc c'est cool. Voilà, bon, on va changer de spot. Alors si je fais des coupures, c'est pour éviter de filmer tout le salon, parce que vous n'avez pas besoin de voir ça. Bande de curieux, allez. Alors, on est sur l'étagère à orchidées. Bon bah rien de nouveau sur cette étagère, à part une vanda que j'ai ici, qui est une orchidée que en fait un magasin m'a donné parce qu'ils n'arrivaient pas à la faire survivre, c'était en train de crever. Vous irez voir orchidée vanda sur Google, ce que ça fait, c'est super beau. Alors les racines sont à l'air libre, c'est normal. Voilà, la vanille qui pousse bien de toute façon, elle pousse même bien, elle est même sortie de son tuteur et il y a des lianes partout. Et j'espère avoir de la vanille un jour d'ailleurs, c'est faisable. Qu'est-ce que j'ai en nouvelle plante à vous montrer? Alors j'ai une Paphiopedilum ici, Modiae, qui fait des super belles fleurs, je vous la montrerai à l'écran, et des super belles feuilles aussi, vous la voyez. Je l'ai mis derrière toutes les autres plantes en fait parce que c'est une plante de sous-bois, donc comme ça elle a très peu de soleil et je trouve que ça fait un super bel effet. On a ensuite ici deux espèces de Vricea. Un Vricea Eldorado, je vous mets la photo quand il y avait la fleur. Et ici un Vricea, alors je n'ai plus le nom, j'en reviens pas, je le connaissais par cœur. Si, Vricea Ospinae, qui a des super belles zébrures sur les feuilles, vous les voyez, c'est super beau et qui fait un magnifique épi jaune, mais bon, qui est fané, hein, et en fait la plante continue sa croissance. Ici on a une Phalaenopsis complètement random qui fleurit, ça c'est une des 4 Phalaenopsis qu'on m'avait filé aussi parce qu'elles étaient en moitié crevées. En fait j'ai une réputation dans les jardineries autour de chez moi en fait quand ils n'arrivent pas à maintenir certaines plantes. En fait à la base ils me les donnaient, mais maintenant étant donné que c'est des commerçants, ils les donnent plus, étant donné qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont prêts à les récupérer pour les faire revivre comme moi. Ils les vendent à prix cassé, sauf que moi si j'achète une plante c'est pas... je préfère mettre plein pot et avoir une plante qui je suis sûr va survivre parce qu'elle est en bonne santé, parce que quand on achète une plante qui est à moitié crevée, même si c'est moins cher, elle peut complètement crever parce que c'est pas parce qu'il reste du verre qu'elle est toujours vivante. Voilà, c'est un truc tout con. Si je cueille une feuille sur cette plante là, la feuille elle va être verte, mais elle va crever parce qu'elle est plus rattachée à la plante. Là c'est pareil. En nouvelle plante aussi, et je suis super fier d'avoir ça. Alors ce n'est pas un Monstera deliciosa, mais c'est une variété on va dire cousine, qui est un petit peu plus petite que le Monstera, c'est pas plus mal, je suis en appartement, j'ai pas une serre tropicale non plus. Ça faisait longtemps que je voulais une Monstera, j'en ai toujours pas, mais avec cette plante là j'en ai trouvé une qui lui ressemble énormément. Les feuilles sont d'un vert vif magnifique, et vous voyez par rapport à la main, franchement, et pourtant j'ai des grandes mains, hein, je peux vous le dire. Et encore les feuilles peuvent devenir encore plus grandes. Donc très content d'avoir cette plante là, je vous mets le nom latin à l'écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça, j'en ai 2 plaques comme ça, je vais les virer. C'est des semis d'hibiscus que j'ai fait. D'ailleurs, au passage, ces hibiscus-là sont beaucoup plus beaux que les hibiscus qu'on a en jardinerie. En fait, les feuilles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus espacées. Je pense que les fleurs seront très différentes aussi. C'est un mélange que j'ai fait entre un rouge et un orange jaune, donc on verra ce que ça donne. Ici, c'est l'hibiscus rouge. Ici, c'est le gros ficus. Alors, vous voyez, hein, c'est littéralement un arbre. Alors ici, ce sont des graines de Tillandsia. Les Tillandsia, je vais vous les montrer après. Je vais juste vous montrer autre chose. Alors je vais faire gaffe que ça tombe pas.
Ça, c'est des boutures de Nepenthes que j'ai faites, qui sont dans une boîte pour faire comme une serre en fait, hein, tout simplement, qui soit au frais. Ça pousse très très bien comme du chien dent. Et vous le voyez, ils font des urnes, là, parce qu'ils sont au frais. Enfin, ils sont au frais, non, ils sont au chaud. Enfin, au chaud et à l'humidité surtout. Bon, j'ai un petit trou quand même pour l'aération. C'est vraiment une serre de fortune hein, que j'ai fait. Je vais ouvrir le balcon et on va aller voir ce qui se trame. Alors, donc, ici, ça c'est une orchidée que j'ai mis en extérieur, bon, qui est un peu chaud au soleil, mais qui a besoin de la fraîcheur nocturne. C'est un cymbidium, je vous mets en photo les fleurs magnifiques qu'elle me fait. Ici, ce sont des crocosmias, c'est une plante d'extérieur, c'est des bulbes en fait, hein, tout simplement. Bon, ici, mon petit pied de menthe pour me faire monter, parce que j'adore le thé à la menthe, c'est ultra bon. Ici, des semis de plantes carnivores, ce sont des Sarracenia flava, c'est une plante qui est magnifique et qui devient extrêmement grande, mais vous le voyez, je commence vraiment à manquer d'espace, c'est un petit peu dommage. Ici, encore des semis de plantes carnivores que j'ai fait, donc plusieurs variétés de Sarracenia, de la Dionée, que vous connaissez peut-être, j'espère en tout cas. Ici, une variété de Drosera, c'est les plantes qui sont collantes, souvenez-vous, comme celle-ci. Ici, on a la grosse potée de Dionée, mais qui est un petit peu chaud, je ne sais même pas si ça réagit. Ça réagit, magnifique. Plein de Sarracenia qui sont complètement hors de contrôle. C'est des plantes carnivores hein, avec des tubes, les insectes glissent dedans. Alors le couvercle ne se referme pas contrairement à ce qu'une légende urbaine pourrait laisser croire. Mais c'est rudement efficace, j'ai eu l'occasion de retrouver des frelons. Et tiens, regardez ça. Alors ça c'est des cannas. Ça c'est des cannas, c'est les grandes plantes tropicales. Et il y a un petit bourdon qui est en train de me les polliniser. Et qui est en train de m'attaquer, le con. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Un palmier, c'est un Trachycarpus fortunei que je suis très content d'avoir parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas. Il y a des gens qui passent, je coupe et je reviens après. Bon, les gens sont passés, du coup je vais vous montrer un dernier truc vite fait. Ce sont mes Tillandsia, il y en a sur toute la longueur. Donc c'est des plantes on va dire qui poussent sans racines, hein, vous connaissez ça. Et en fait voilà une fleur de Tillandsia. Il y en a plein de variétés différentes. Je vais devoir rentrer parce que le bourdon, j'ai pas envie qu'il m'attaque. Je vais vous montrer un dernier truc vite fait. Non, bah je pense que je vous ai tout montré. Ah, si, je vais vous montrer des bébés Tillandsia vite fait. On va retourner sur le meuble à orchidée. Alors regardez. Voilà, ça c'est des bébés Tillandsia que j'ai mis, que j'ai suspendus. Je les ai collés sur des rondins de bois. Et en fait, bah, ils vont pousser jusqu'à ce qu'ils aient une certaine taille et que dans 10 ans ils fassent leur première fleur. Voilà, bon c'est une vidéo qui aura été tournée dans des conditions un petit peu improvisées. C'était juste histoire de vous montrer, donc vous prenez pas la tête parce que ça bouge dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup de coupures, parce que c'est filmé de près. C'est juste histoire de vous montrer, de vous partager ça. C'est pas un truc, une super production ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des défauts, mais voilà, c'est vraiment un truc fait à la cool. J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être que ça vous aura transmis une passion. Oui, il y a un autre truc aussi, les menthes. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de suivi d'élevage, j'ai arrêté les menthes. J'ai pas continué la reproduction parce qu'en fait c'est juste une gestion trop difficile, mais j'ai prévu de refaire 2-3 trucs. Alors pas des menthes, c'est une boîte par menthe, c'est énormément chiant à faire. Même si j'adore ça, j'en referai un jour, ça c'est certain, mais là je vais juste me refaire un terrarium entre guillemets, ce serait plus une boîte avec des phasmefeuilles. Je vous montrerai ça le moment venu et je vais peut-être me faire un bac avec des crevettes tropicales avec l'aide de mon ami Elios Vol que vous connaissez peut-être, qui est un grand passionné d'aquariophilie que je vous encourage à suivre, que ce soit pour du halo ou pour de l'aquariophilie. Peut-être qu'il fera du contenu sur l'aquariophilie si vous lui en demandez. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de mes plantes? Qu'est-ce que vous pensez de cette passion? Peut-être que ça vous intéresse. Si vous êtes fan de halo, c'est peut-être que vous aimez aussi la nature, on va savoir. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu et le contenu halo vous intéresse. Vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.